Pour les énergies de la semaine, alors je suis un peu décalée du 6 au 13 juillet on va dire, ou plus tard si vous tombez plus tard sur cette vidéo. J'espère que tout le monde va bien, que vous commencez à profiter de l'été sereinement et voilà, avec le soleil, que vous partez en vacances, que tout va bien. Voilà, allez. Alors on va regarder un petit peu ce qu'on nous raconte. J'ai pas pris les mêmes oracles que d'habitude, donc on va voir. Allez, quelles sont les énergies pour le collectif, s'il vous plaît, les guides. L'architecte, tes croyances. Ton royaume repose sur mes épaules. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. On vous dit de bien ancrer les choses en fait, je crois. Là. Alors, ton royaume repose sur mes épaules. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. C'est-à-dire que la façon dont c'est construit, conception, marque chacune de tes pensées. Compliqué. Ce jeu est toujours très très ambigu. Nos pensées sont marquées par des préconçus peut-être. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. C'est bizarre, moi je vois vraiment... en fait, le message est très compliqué, je trouve. Par contre, ce que je sens, c'est le besoin de bien construire les fondations de quelque chose, en fait. Les croyances. Mes conceptions marquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Eh bien, peut-être que vous aurez mieux compris que moi. Je pense qu'on nous dit de ne pas partir dans tous les sens, en fait. C'est surtout ça. Les choses doivent aller lentement, bien réfléchies. Voilà, en fait, c'est ça l'idée. Bon, écoutez, on va voir si ça nous parle par rapport au reste du tirage par la suite. Alors, là, je vais prendre deux oracles et j'avais envie de les mettre côte à côte. Donc, on va regarder ce que ça donne. Alors, celui-ci est très doux, il n'y a pas de carte dure. Et là, je vais mettre Alcheringa dessus, qui peut être plus dur. Pas toujours, mais quand même. Alors, je vais faire un tirage sentimental à la fin parce que j'en ai pas fait la semaine dernière. Donc, voilà. Je suis pas sûre de pouvoir vous faire des vidéos dans les semaines à venir parce que je vais partir en vacances. Donc, on va voir. Je suis pas sûre. Hein. Vous inquiétez pas s'il n'y a pas de nouvelles, c'est que je suis partie à la campagne. Alors, on y va. La compassion, l'engagement, et les rêves. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on nous dit là? World of Dreams. Lucide. Autre chose, quoi. Alors, j'ai l'impression quand même qu'on nous fait remonter des choses un peu difficiles à vivre cette semaine par rapport à nos engagements. Des engagements très certainement passés. Hein. Du coup, forcément, si c'est difficile, c'est que c'est des engagements qui nous ont mis en difficulté. On nous invite évidemment à avoir de la compassion par rapport à quelque chose, peut-être un engagement, un rêve qui ne s'est pas réalisé. Ça peut être ça, parce que la nuit obscure de l'âme, parce que l'idée c'était d'associer les cartes vraiment ensemble. Hein. Donc les rêves sur la nuit obscure de l'âme, sur les rêves, ça peut être des rêves qui ne se réalisent pas, ou alors qui sont... des pensées qui tournent dans notre tête et qui font qu'on peut être un peu sombre par rapport à un engagement, ou par contre on est clair, on est lucide. Voilà. Alors, World of Dreams, moi, me dit quand même que on peut réaliser, parce qu'il y a 2 fois les rêves. Alors, peut-être que on a été dans l'illusion, dans...
on a peut-être été exigeant, on a peut-être manqué de compassion sur dans l'envie de réaliser nos rêves passés. Peut-être qu'on a été exigeant, qu'on a été dur, et que maintenant on se rend compte que ces rêves ne pouvaient pas se réaliser, tout simplement. Certains rêves ne pouvaient pas se réaliser. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres qui peuvent se réaliser, mais on est beaucoup plus lucide sur l'engagement, en fait. Comment on peut s'engager. Voilà. Alors, est-ce que du coup, je vais en remettre une. Est-ce qu'on va avoir une semaine difficile avec notre Oscura? Est-ce qu'on va avoir... Oh là là, qu'est-ce qui tombe? Ah, il peut y avoir quelque chose qui n'est pas prévu. Alors, c'est la perte de l'espoir à l'envers, regardez. Donc, c'est la perte des illusions. Alors, je vais quand même bien prendre la carte. Donc, est-ce qu'on va avoir une semaine difficile avec Noche Oscura? Est-ce qu'on va avoir une semaine difficile? Ben, un peu. On risque d'être bloqué, en fait, dans nos... On peut avoir une période un peu difficile à traverser où on se rend compte, en fait, de ce qui nous bloque. Donc, est-ce qu'on a la possibilité de débloquer les situations? Est-ce qu'on a la possibilité de débloquer les situations? Oui, on l'a. Complètement. Par contre, il faut qu'on accepte de renaître. Il faut qu'on accepte de sortir de notre zone de confort ou de se donner une chance sur autre chose, en fait. Voilà, quelque chose de nouveau. Parce qu'évidemment, c'est le contraire, mais c'est bien un oui. Hein. Est-ce qu'on a la possibilité de sortir de ce qui nous fiche, de ce qui a été sombre, des rêves soit qui ne se sont pas réalisés, soit on était dans l'utopie, enfin voilà. Mais il y a bien une possibilité de repartir sur quelque chose de différent, de nouveau, de plus frais, de léger, de jeune. Enfin voilà, voilà ce que ça veut dire. Alors, on va prendre... Alors, peut-être qu'il faut qu'on s'accorde de la bienveillance aussi par rapport au fait qu'on n'a pas forcément réalisé dans l'engagement les rêves qu'on a pu avoir. Ou peut-être que l'engagement que l'on peut réaliser aujourd'hui, il nous demande de revoir un peu nos attentes. Voilà, ça peut être ça. Allez, alors ici j'ai pris les anges de l'abondance. On va avoir un petit message, les anges de l'abondance. Message pour cette semaine pour le collectif. Message pour cette semaine pour le collectif. Organisez votre réussite. Ne laissez pas le terme organiser vous intimider, car il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs. En organisant votre pensée, vos projets, vos finances, votre milieu de vie et de travail, vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement vos prochaines actions. Alors, ça veut quand même nous dire qu'on a quelque chose à organiser. Donc, il peut y avoir un objectif à atteindre cette semaine. Alors, je ne sais pas, vous avez peut-être prévu de ranger des trucs dans votre maison. Vous avez peut-être prévu un déplacement. Vous avez peut-être prévu de faire vos comptes bien plus en profondeur que d'habitude. Enfin, voilà. Ça peut être votre milieu de vie et de travail. Vous pourrez ainsi connaître et planifier. Ça peut être au boulot, hein, vos objectifs. En tout cas, en gros, ce Noche Oscura qu'on avait avant, on peut le ressentir un petit peu sur ça aussi, se sentir peut-être dépassé par rapport à ses objectifs. Et là, on est vraiment en train de nous dire, si vous structurez, vous organisez les choses, c'est jouable. Il n'y a pas de quoi, voilà, il n'y a pas de quoi paniquer, il n'y a pas de quoi douter en fait. Il faut simplement planifier les choses correctement et puis faire, faire les choses dans l'ordre très certainement. Voilà. Alors, ensuite, on va prendre le petit Lenormand. Ça fait un moment que je ne l'avais pas sorti celui-ci. Je le trouve hyper beau. Mais il n'y a qu'un seul couple. Moi, j'aime bien qu'il y ait deux couples. On voit plus de personnes. Peut-être attention au surmenage aussi, à la fatigue cette semaine.
On arrive en période où on a envie de se reposer et on croit que, voilà, hein, que ça y est, ça va être les vacances et qu'on peut lâcher. Et du coup, bah, c'est pas forcément le plus... C'est là que justement on ressent toute la fatigue passer. Allez, alors au deck, on a la croix. Donc vous voyez, on peut avoir quand même une semaine avec des épreuves ou alors c'est un parcours spirituel. Une épreuve spirituelle, on va dire. Hein. Un chemin, alors un chemin de croix, c'est peut-être excessif quand même. Mais voilà, on n'est pas loin, je crois. On va voir. Ici, on a quoi? La cigogne, donc vous voyez, il y a bien des déplacements. Bon, il y a des gens qui vont partir en vacances là, hein. Il y a beaucoup de déplacements en ce moment. Alors... D'accord. Donc il y a quelque chose qui se termine. Et on a un déplacement vers la campagne ou vers un groupe d'amis ou vers la famille. Quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a bien une fin de cycle. Quelque chose qui s'est terminé pour qu'on puisse bouger. Alors, ça se matérialise. C'est-à-dire que bah, concrètement, on arrive en fin d'année pour certaines personnes. Et donc, voilà, il peut y avoir des déplacements, l'envie de bouger, de passer à autre chose. Mais dans tous les cas, ça... énergétiquement, l'énergie, elle est derrière. Ça veut bien dire qu'il y a eu quelque chose qui est mort et que on va pouvoir mettre en place des changements dans notre environnement, en fait. Hein. Alors, notre environnement, j'entends façon de vivre. Voilà, dans notre façon de vivre. Alors, peut-être que ça peut être en rapport avec se rapprocher plus de la nature, c'est possible. Ou alors, épurer nos relations, avoir des relations plus saines. Ici, on a un ami... Ah. Alors là, visiblement, soit on va aller se rendre chez un ami, soit on va recevoir des nouvelles d'un ami. Ça peut être aussi que vos guides vous envoient des messages pour comment vous expliquer comment mettre en place les changements dans votre vie. En fait, on peut recevoir des messages importants des guides cette semaine par rapport à ça, pour initier ou des déplacements. Là, il y a vraiment une notion de déplacement. Hein. Alors, il y a vraiment déplacement. Peut-être qu'il peut y avoir des petits déplacements pour aller rejoindre des amis ou partir avec des amis. C'est possible. Alors, le serpent. Ah, c'est bien, c'est la mort du serpent, regardez. Difficile. Alors là, on a vraiment... Le passé est très très moche. Hein. On a vraiment traversé un truc difficile. Hein, parce qu'on a ici... il y a des trahisons qui se terminent, mais ça peut être aussi quelque chose de franchement mauvais, quoi. De franchement mauvais ici. Hein. Avec en plus, derrière, de la fatigue, des disputes, quelque chose qui s'est répété aussi peut-être dans le passé. Voilà, donc... mais ça se termine. Ça se termine, on le voit, puisqu'on initie des changements, on initie un déplacement. Donc on tourne le dos, je pense, on avance par rapport à par rapport à un passé difficile. Ça peut être aussi, ça c'est aussi la carte de la sexualité. Ce qui fait que peut-être qu'il y a des... Peut-être qu'ici on veut aussi me dire que on a pu avoir des relations malsaines en fait. Et qu'on passe un cap par rapport à ça en fait. Voilà, je vais simplement dire on passe un cap. Alors malsaine, ça veut pas dire forcément hyper perverse. Je vous parle pas de viol ou de choses comme ça, hein, mais malsaine dans le sens où c'est pas épanouissant en fait. C'était pas forcément épanouissant sur le plan charnel en fait, parce que ça c'est aussi. Bah, dites donc, il y a vraiment des énergies de déplacement, hein, parce que là je sors toutes les cartes de déplacement, j'ai les 3 là. Donc c'est clair qu'on bouge. Donc je vous ai dit, moi je vais partir en vacances. Hein. Donc on est à fond dedans. Alors ici on a un déplacement vers la campagne qui est une chance. D'accord? Donc ça va être sympa. Ça peut être aussi un déplacement vers la famille. Progressivement, on se reconnecte aussi à un environnement qui est beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus chanceux pour nous en fait. Hein. Voilà. Donc... voilà, je crois qu'on nous parle essentiellement de nous éloigner de ce qui était mauvais, de ce qui était toxique, pour aller progressivement, soit avec des amis, soit en famille,
avec des échanges, des nouvelles, vers quelque chose de très, très sain en fait, très, très positif. On voit en haut, on sait que, ah, on prend de la distance par rapport à des amis malveillants. On le sait ça. On s'éloigne progressivement d'un ami qui est malveillant là, hein, tout simplement. Euh, Et puis, par contre, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a une chance, mais on n'en est pas complètement conscient. Euh, Alors, là, c'est forcément, je pense, le côté... Alors, ça peut être deux choses. Soit c'est le côté quelque chose se répète, de nouvelles se répètent, et ça, c'est une chance. C'est-à-dire que vous allez à nouveau avoir des nouvelles de quelque chose. Je dis quelque chose, c'est pas forcément une personne. Et ça, c'est une chance. Ou alors, ici, on a, parce que ça, ce sont des messages, hein, le cavalier, c'est un messager. On a des messages ben, en rapport avec la sexualité, on va dire, et ça, c'est une chance. Donc, des messages bah, qu'est-ce que je vais vous dire, à caractère érotique, enfin, vous comprenez ce que je veux dire, voilà, hein, je pense que vous comprenez très très bien ce que je veux vous dire. Pas besoin de vous faire un dessin. Mais en fait, ça, c'est une chance. Mais nous, c'est dans notre inconscient. Donc, donc voilà. Et je pense qu'on s'éloigne aussi de tensions, là, vous voyez. On s'éloigne de tensions, de choses difficiles. Euh, Alors, si jamais vous recevez des messages qui sont compliqués, difficiles, où il y a des disputes, eh ben, c'est quand même une chance. C'est-à-dire que peut-être que c'est pour vous éloigner d'une situation qui de toute façon ne vous convenait pas. C'est possible aussi. Et dans l'autre sens, on a des changements par rapport à... Ouais, on a encore des changements par rapport à des choses malhonnêtes. Voilà. Donc c'est plutôt un beau tirage. Donc là, en fait, on nous dit d'avoir la foi. Peut-être qu'on a fait ce chemin de croix, parce que là, on a vraiment l'impression que on avance vers quelque chose d'apaisant, hein. Le jardin, c'est hyper apaisant. C'est aussi l'abondance, hein, le jardin. C'est une forme d'abondance. Donc, avec le trèfle, en plus, ça veut dire aussi que si on a des déplacements, ces déplacements vont forcément être prolifiques, en fait. Ils vont être ressourçants, ils vont être bons pour nous, tout simplement. Voilà. Allez, on regarde avec le tarot. Alors, dans ce jeu, il y a des cartes en plus. Alors, j'en enlève une seule. Il y a une carte de l'arbre de vie. Et je ne sais pas, c'est l'arbre de vie de la Kabbale qui est dedans, en carte. Et l'interprétation de cette carte, je veux dire que... Déjà, je connais pas assez les séphirotes pour vous en parler correctement. S'il y en a un qui m'appelait. Mais je suis pas sûre que la carte soit faite pour faire... c'est en complément, l'auteur l'a mis dans le jeu, mais je suis pas du tout sûre que ce soit pour la laisser au moment de tirer les cartes, en fait. Alors, est-ce que le jeu est l'endroit? Ça a l'air. Allez. Au deck, Palace of Coins. Donc là, c'est la sublimation de l'énergie des deniers, le palace. Ce qui veut dire que, bah, vous voyez, la nature, l'abondance, c'est tout à fait ça, en fait. C'est l'abondance qui passe par la matière. Donc c'est un lieu d'abondance. Soit ça passe par le corps physique, soit ça passe par l'argent, soit ça passe par la nature. Enfin voilà, avec le thème qu'on avait précédemment, je pense que là vraiment on nous parle de la nature. Alors la reine d'épée, il y a une décision. Ouais, il y a vraiment une décision là, hein. Il y a un choix qui est fait assez tranché. De suivre notre intuition. Oh là là, c'est fort. Oh là là. Bon, je vais en remettre parce que je pense qu'on a quelque chose d'important et j'ai pas toutes les infos. Ici, on voit vraiment qu'on est dans une énergie de leader qui prend les décisions vraiment, hein, qui tranche. Parce
Parce qu'il y a un choix à faire entre deux situations. Et on nous encourage évidemment à suivre notre intuition, à écouter notre petite voix intérieure. Euh, alors, ouais, peut-être bien que c'est pour ne pas retomber dans des situations conflictuelles qui sont comme un fardeau, qui vont nous imposer quelque chose de fatigant. Vous voyez, il y a une répétition de quelque chose où on nous en demande trop là. Et en plus, ça nous met dans des énergies de conflit. Ah, pardon, pardon. Non, c'est pas le conflit, j'ai cru que c'était le 5, c'est le 4 d'épée. Donc c'est bien ça, c'est la fatigue. Donc un besoin de repos, parce qu'un gros ras-le-bol. Donc il y a une décision à prendre. Il est possible qu'on n'ait pas toutes les infos pour quelque chose. Je vais en remettre. Et là, soit c'est quelque chose qui se répète de manière cyclique, soit on peut avoir le moral un peu en dents de scie, hein. Alors on l'avait tout à l'heure, hein, tout au début du tirage, on avait la compassion par rapport à des relations qui n'ont pas fonctionné. Est-ce que c'est ça la décision qu'on prend? Je ne sais pas. Alors on va en remettre. Donc attention, on n'a pas toutes les infos et on nous demande forcément ici d'être à l'écoute de ce qui nous pèse, de ce qui ne nous convient pas peut-être dans certaines situations qui se répètent. Mais au fond de nous, l'info, elle y est en fait, elle est là. Et c'est ça qui nous permet de faire le choix. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est que cette roue de fortune. Qu'est-ce que nous dit la roue? Oh! Ah, mais j'ai mis mon tarot, j'ai pas regardé, hein, donc... il nous dit l'impératrice. Ok, encore un arcane majeur. Je vais remettre les cartes et je vais voir. Qu'est-ce que c'est que ce choix? Et que nous dit notre intuition? Elle nous souffle là. Ça peut être, on me dit, ça peut être un choix secret. Un choix secret. Bah écoutez, je sais pas si ça vous parle, un choix secret. Parce que la papesse, forcément, c'est le secret. Alors, donc qu'est-ce que c'est que ce choix? Le choix de rayonner. J'aurais dû en mettre deux en fait, hein. On a le choix entre le soleil, la créativité, rayonner, voilà, être dans des énergies yang. Alors j'ai l'impression que c'est soit on profite de la vie, c'est le choix entre profiter de la vie tout de suite, ici, maintenant, ou alors continuer à faire des projets en fait. C'est ça le choix. Peut-être qu'on espère quelque chose. Vous voyez, c'est comme si en fait on avait la possibilité soit de continuer notre course, notre route, parce qu'on espère que quelque chose va se réaliser, on a des projets par rapport à quelque chose, on attend la réalisation de quelque chose, ou alors on brûle tout de suite nos cartouches en fait, on profite tout de suite maintenant. Ça peut être ça. En tout cas, là, il y a une énergie yang très forte, de créativité. On peut avoir... je ne sais pas s'il y aura du bruit sur la vidéo, c'était pas prévu, mais bon, excusez-moi. On peut avoir... un choix de... Oh là là, mais ça m'embête si ça sonne. Je vais faire pause pour déconnecter mon téléphone. Ici, on sent quand même qu'on prend la direction du soleil aussi, hein, avec nos énergies de vacances. On a décidé, en fait, d'être dans des énergies de... on ose prendre des risques, en fait. La reine d'épée, elle y va, elle fonce. Donc, il y a peut-être aussi, là, l'énergie de personnes qui ont décidé de partir en vacances au soleil ou d'aller... vous voyez, il y a ça. Comme si c'était forcément compliqué, en fait, hein, puisqu'on nous le montre comme une grosse décision. Alors, la papesse, elle nous dit quoi? Le 8 d'épée. Au fond de nous, il y a de la peur. Alors, on va certainement pas écouter nos peurs. La papesse, elle nous dit au contraire que c'est une possibilité pour nous, ce choix, cette décision, peut-être ces vacances, hein, tout simplement, qui seraient comme un moyen de dépasser nos peurs, en fait. Ouais, c'est vraiment ça, de nous libérer de nos peurs
Donc ici, oh, mais décidément. Alors, j'ai encore été interrompue, excusez-moi. Alors, ici, la roue de fortune nous dit que ce qui se répète, ce qui peut être cyclique, là, c'est quelque chose en rapport avec notre féminité, notre maternité, notre rôle de mère, en fait. Hein. Donc, ça peut être la créativité, ou ça peut être... Voilà, si vous n'avez pas d'enfants, par exemple, ça peut se matérialiser sur de la créativité. Si vous avez des enfants, c'est comme si, en fait, on avait pris une décision et il y a quelque chose qui se rejoue par rapport à ça. Il y a un cycle, alors ça peut être une fin de cycle, hein, vraiment avec le 10 de bâton, on sort d'une période compliquée, chargée, ça peut être ça, avec de la fatigue. Alors peut-être dans notre rôle soit de meneur, de leader, d'entreprise ou de chef de famille, de maman, de femmes qui assument tout en fait. Voilà, c'est un peu ça. Alors messieurs, bah, du coup, peut-être que vous êtes quand même dans ces énergies-là, très créatives, avec beaucoup de yin, et que du coup, ça peut vous parler aussi. Enfin voilà, alors, donc effectivement, on nous dit de nous reposer parce que parce qu'il est temps en fait, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Donc, on n'a pas... J'ai des arcanes majeures, mais je trouve pas qu'on ait d'infos très très... Enfin, sur le coup, je me disais si, il y a des choses très importantes. Alors, sauf si effectivement, on est sur quelque chose de karmique et qu'on libère. Peut-être que, si vous voulez, ça se matérialise dans notre vie. On part en vacances, on s'allège un peu la charge, on se repose par rapport aux enfants, on prend la décision de partir, enfin voilà. Mais peut-être que ça n'est que la matérialisation dans cette vie et qu'en fait, au fond, on est en train de travailler quelque chose de plus sérieux que ça, parce qu'il y a quand même pas mal d'arcanes majeures, donc voilà. Alors, je vais essayer d'en remettre 3. On va voir. Alors, je vais quand même en remettre une sur les 4 d'épée. Qu'est-ce qu'on ne sait pas encore? Qu'est-ce qu'on ne sait pas encore? Qu'est-ce qu'on ne sait pas encore? Oh, des infos par rapport à des choses malhonnêtes. Vous voyez? Alors, je pense qu'on a besoin de nettoyer ça. Des trahisons, des médisances, mais on n'a pas toutes les infos par rapport à ça. Vous savez, quand on est très fatigué et qu'on a beaucoup assumé de choses, il y a des choses qui ne nous apparaissent plus clairement en fait. On n'a pas un regard objectif sur les choses quand on est très fatigué. Il y a des gens qui peuvent avoir mal au dos aussi là cette semaine. Hein. Vraiment. Mal au dos avec une douleur comme quand on nous poignarde dans le dos. Vous voyez, ça peut être ça. Et ça, ce serait assez symptomatique de... on revit, on nettoie quelque chose par rapport à des énergies malveillantes, en fait, qui nous ont mis en souffrance, qui nous prennent de l'énergie aussi. Alors, on va voir ce qu'on nous dit d'autre. Bon, alors, j'espère qu'on ne va pas tomber sur des personnes malhonnêtes. Pour le coup, pour pouvoir vivre cette énergie, vous voyez, que ça puisse se conscientiser de soi sans avoir à vraiment croiser des personnes... Alors, le monde, le 2 de denier et le cavalier de coupe. Oh, écoutez, c'est beau, ça veut dire que on s'ouvre vraiment à quelque chose. Le monde, c'est encore le voyage, hein, donc il y a vraiment l'envie de découvrir quelque chose, de retrouver un équilibre, un apaisement, une sérénité. Donc, on parlait du contact avec la nature. Donc là, c'est clair, enfin, je veux dire, c'est le zen, en fait, hein, le 2 de denier, c'est ça. Et derrière, c'est on écoute son cœur, on suit son cœur. Donc... on a vraiment quelque chose de positif qui ressort de tout ça. Alors, bon, on a cette carte là qui nous casse un peu les pieds, mais c'est peut-être juste une énergie qu'on est en train de nettoyer en fait. Hein, voilà. Avec vraiment la possibilité de trouver un équilibre en écoutant son cœur. Il peut y avoir aussi des personnes, je vais en remettre une pour voir ce cavalier de coupe. Mais bon, je vais faire un tirage sentimental. Donc, le 6 de... Ouais. En fait, le cavalier de coupe, il nous dit que vous allez écouter votre cœur et que s'il y a quelqu'un qui vient vers vous, ce sont des personnes qui vont être dans une énergie de partage, d'équité, en fait. D'équilibre, donnant. 6 de denier, c'est je mets mes billes là où je sais qu'elles seront bien protégées et qu'on va me les rendre. Voilà, on va m'en donner autant. Donc,
c'est vraiment ça. Alors après, il n'y a pas forcément quelqu'un qui vient avec sa coupe pour vous parler d'amour ou d'émotion. Mais si c'est le cas, ce sera positif en fait. Ce sera, ce sera équilibré. Et je pense que vous êtes dans cette dynamique d'écouter votre cœur et de surtout pas mettre d'énergie là où c'est pas mérité, tout simplement. Voilà. Voilà, voilà. Alors, on va regarder le tirage sentimental. Je range mon petit bazar. Oh, bah, je fais pause pour ranger, hein. Allez, je reprends. Alors, il y a pas mal de cartes qui ont sauté quand j'ai travaillé avec le Love Story. Elles sont en dessous. Donc, on va voir, j'ai rajouté du tarot dessus. On va voir ce qu'on nous raconte. Mais c'était déjà assez cohérent parce qu'il y a vraiment... J'ai laissé... Les cartes sont tombées et donc à chaque fois, elles se sont retournées. Alors, on a le flirt. Et avec ça, on a le magicien. Alors, quelque chose de nouveau, un nouveau départ, l'envie d'être dans la conquête, de goûter à de nouvelles choses. C'est vraiment la légèreté, ici avec le flirt qui ressort. La possibilité aussi d'être connecté à quelqu'un de plus jeune que nous, peut-être avec le magicien. Quelqu'un qui peut être créatif. Et puis bah, l'envie oui, de tester de nouvelles choses, de ne pas se poser de questions. Le magicien, il essaye, hein, donc voilà. Voilà, donc soit il y a une personne, soit il n'y en a pas, mais on est dans une énergie de légèreté où on va de l'avant en fait, hein, c'est surtout ça. Alors, ensuite, alors voilà, on nous disait que avec le flirt, on nous dit quand même qu'on a le cœur qui est verrouillé. On se protège. On se protège, ouais, voilà, vous voyez, on peut être un peu sur la défensive, donc attention de ne pas être trop sur la défensive, parce qu'on a quand même tendance à ruminer nos blessures, peut-être notre ego, etc. Donc voilà, on se surprotège. Alors ce que j'avais vu après, c'est évidemment qu'on nous disait, voilà, de faire un effort et de tourner la page. Voilà ce qu'on nous dit. De laisser partir ce qui doit mourir, et notamment notre ego, nos blessures, nos querelles qui servent à rien, voilà, on nous dit, allez, essayez de nourrir un peu le truc, là, parce qu'il y a des possibilités de légèreté et de situations engageantes avec des personnes. Il ne faudrait pas tout gâcher avec des choses qui, finalement, sont pas graves, enfin, qui peut-être n'ont rien à voir avec même certains n'ont rien à voir avec les personnes que vous rencontrez. C'est le passé, là, d'accord, qu'il faut lâcher. Donc, on vous dit de faire un effort. Ensuite, alors là, il y a une personne, je pense que c'est le consultant ou la consultante, et la papesse. Donc oui, il y a des chances que ce soit ça. On vous dit d'écouter votre petite voix intérieure. Alors par rapport à quoi? Je vais mettre les cartes comme ça. D'écouter votre petite voix intérieure, votre intuition. Peut-être qu'il y a des gens qui pensent des choses aussi qui ne vous les disent pas encore, ou il peut y avoir des choses cachées. Parce que j'avais vu, voilà, self-worth avec le 10 de pentacle. Alors... ça veut dire que ici, là, le consultant ou la consultante doit, pour pouvoir nettoyer ce cœur qui se surprotège, se libérer de ça, voir sa propre valeur, hein, vraiment. C'est la valeur qui ressort dans les deux cas. Il peut y avoir aussi quelque chose par rapport à la famille, quelque chose d'héréditaire dont on se débarrasse, où on a de fortes intuitions par rapport à ça. Il est temps qu'on tourne la page par rapport à des blessures familiales. On peut être encore toujours dans des nettoyages transgénérationnels. Voilà. Peut-être aussi qu'on peut être reconnu comme de bons parents. Avec le 10 de pentacle et self-worth, ça ressort... comme quelque chose d'important, en fait. Alors ensuite, la différence avec le monde. Donc, je pense que on peut tomber sur des... Alors, je sais plus, j'avais vu... Non, celles-ci, je les ai pas vues. Peut-être qu'on a rejeté des situations par manque d'ouverture d'esprit, en fait. Et le monde nous aide justement à accueillir ce qui est différent de nous, en fait, à nous ouvrir à quelque chose de différent, à sortir de notre zone de confort. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça veut bien dire qu'on arrive en fin de tirage et qu'on boucle la boucle. Alors, qu'est-ce que j'ai après? Alors là, il y a une personne, une page de bâton. Ah, il y a un petit amoureux là. Il y a un petit amoureux ou une amoureuse. Quelqu'un qui... Alors, c'est pas forcément un amoureux, une amoureuse, mais si on considère qu'ici, il y a le consultant, il n'est pas ici, hein. Alors, pour les personnes qui ne comprennent pas du tout ce que je fais avec mes cartes blanches, ce jeu a été créé par une créatrice et on pouvait
rajouter des personnages. Enfin, on peut rajouter ce qu'on veut. Et moi, je me suis dit, il faut que je rajoute des personnages. Sauf que je les ai jamais mis, donc j'ai les cartes blanches. Et donc, voilà, je me débrouille avec ça. C'est n'importe quoi. Bon, ici, là, c'est nous, c'est sûr. Il n'y a pas de doute avec la papesse, c'est nous, là. Bon. Donc, ici, il y a quelqu'un d'autre. Il y a un page de bâton. Page de bâton, c'est quelqu'un qui est dans la légèreté, justement, ça colle. C'est quelqu'un de jeune, quelqu'un de créatif, qui a de l'entrain, qui peut avoir un désir assez jeune pour vous. Voilà ce que dit le page de bâton. Si vous, ça ne vous parle pas par rapport à un partenaire, c'est simplement que vous êtes dans cette dynamique. Donc après, quand on est dans la bonne dynamique, les partenaires, ils arrivent. Hein, voilà. Mais si vous êtes déjà en couple, ça peut être une grande gaieté, une sorte d'euphorie un petit peu. On est un peu tout feu, tout flamme, tout foufou sur le couple. Ça peut être ça. Hein. Derrière, on a Heartbreak, le 4 d'épée. Donc on voit quand même qu'on nous dit de faire une pause, de nous reposer par rapport à nos blessures de cœur. On l'avait déjà, hein, on est sans doute en train de guérir ces blessures de cœur là. C'est une opportunité en fait. Ces rencontres là, cette légèreté peut être une opportunité pour guérir des blessures de cœur. On a l'espoir avec la reine de bâton. Ah bah dis donc effectivement. Alors si ce page d'épée vous considère comme la reine de bâton, cette personne espère quelque chose et sans doute vous aussi. Vous avez beaucoup de confiance en vous et peut-être que cette personne en face vous voit aussi comme quelqu'un qui a de l'assurance, qui a beaucoup de charme, qui est vraiment dans la séduction, l'aisance, on me dit, l'aisance, c'est-à-dire le naturel, enfin voilà, quelque chose d'élégant, de beau, de spontané en fait. Hein. Et donc là, il y a de l'espoir. Donc, soit vous vous sentez dans cette énergie et il peut y avoir quelqu'un. Si vous n'êtes pas encore prêt pour accueillir quelqu'un dans votre vie, c'est en train de revenir en fait. Hein. C'est-à-dire, vous êtes en train de reprendre confiance en vous, reprendre de l'assurance, avoir envie de vous faire jolie. Voilà. Alors, ouh là là, regardez ça. Spark, c'est l'étincelle et à côté le diable. Donc, hein, je ne vous fais pas de dessin. Je ne crois pas que ce soit un diable très méchant, mais c'est quand même un diable tentateur, une tentatrice. Enfin, il y a quelque chose qui nous tente quand même ici. Hein. On espère quand même un rapprochement physique là. D'accord? Ça se voit. Alors, on espère un rapprochement physique. True love et strength. Ah, bon. Alors, je suis un peu partagée sur true love et strength. L'amour véritable et la force. Je dis pas que la force n'est pas capable d'amour véritable, mais la force, c'est quand même je reste dans le contrôle. Donc, c'est peut-être pas si simple que ça d'être dans l'amour véritable, ou alors, c'est qu'on rencontre une personne qui vraiment, pour nous, est complètement waouh, enfin un truc de fou, quoi. Voilà, c'est possible. C'est possible qu'il y ait ça et que ce soit quelqu'un qui nous semble comme très très charismatique ou puissant, ou enfin voilà, mais c'est pas juste sexuel ici. Quand je dis puissant, c'est dans tous les sens du terme. Et la force et le diable côte à côte, hein, ça va quand même déménager, excusez-moi, ça n'a rien de vulgaire dans ce que je veux dire, mais ça veut dire quand même qu'il y a des énergies très fortes, très très fortes ici pour quelque chose de romantique et quelque chose qui match en fait. C'est explosif là en fait. Hein. Alors ici, on vous dit de vous ouvrir. Oh là là, on dit de vous ouvrir au bonheur. Mais c'est fou ce tirage. C'est fou. Mais c'est génial. C'est génial. On a vraiment... regardez les arcanes majeures que j'ai sortis. J'ai sorti le soleil, la force, bon, le diable, coucou. Mais enfin bon, on ne peut pas en faire l'économie non plus. Il faut quand même être un petit peu réaliste. On a la mort, la papesse, le magicien et le monde. Et c'est dingue. J'ai pris combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, alors j'arrive pas à compter, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcanes majeures qui tombent. Alors pour vous dire que ça va une semaine, j'ai bien fait de faire un tirage sentimental, hein, parce qu'alors là, il y a vraiment quelque chose. Hein. Il y a vraiment quelque chose de fort qui peut se passer sur le plan sentimental, ou alors... Dire qu'il y a une grosse histoire d'amour, peut-être, potentiellement, mais je ne peux pas vous dire que tout le monde va vivre un truc de fou, mais il y a quand même une énergie extrêmement forte, extrêmement puissante pour nous amener
on partait de la légèreté du flirt à vraiment quelque chose de troublant, forcément là. Quelque chose qui va nous secouer, nous remuer et qui peut nous amener une grande joie. Il faut s'ouvrir à la joie, au bonheur, hein. C'est tout à fait ça, quoi. Donc, super. Très beau tirage. Vous viendrez me raconter comment ça se passe pour vous. C'est pas la peine de me raconter les détails. Tous les petits détails que vous voulez cacher pour vous, pouvez m'envoyer un petit mail aussi, hein. Mais bon, voilà, comme je serai en vacances, bah, je regarderai mes mails, voilà, peut-être un petit peu moins, mais enfin bon, voilà. Bon, écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine. Je vais voir si je peux faire une vidéo pour les énergies de la semaine prochaine, mais je suis pas sûre. Soit je la ferai en avance, et puis je la publierai au moment voulu. Soit je la ferai depuis mon lieu de vacances, mais je suis pas sûre de pouvoir, et puis d'avoir les bonnes cartes avec moi. Voilà, ce serait bien de faire une petite coupure aussi. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt, bye bye. Ciao.